Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de janvier 2023, donc la guidance générale pour regarder un peu tout les horizons de façon générale. Donc ça ne va pas parler à tous les lions de la même façon. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent. Prenez-les avec beaucoup de discernement. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Alors ce tirage peut bien sûr parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres dans le courant du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pourquoi pas recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, la guidance 2023 justement pour connaître les énergies des 6 premiers mois et également toutes les guidances du mois de décembre, la guidance sentimentale, professionnelle de décembre, les messages de vos guides. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Je tenais à vous souhaiter à tous de très très belles fêtes de fin d'année, que vous soyez accompagnés de tous vos proches, de toutes les personnes qui comptent pour vous, que vous vous enrichissiez de leur amour et que vous leur en fournissiez également. Voilà, c'est important pour bien commencer l'année. Alors, on va commencer avec l'énergie principale ici de ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner. Si toutefois ce n'était pas déjà fait, vous pouvez également commenter pour me dire comment vous ressentez ces énergies. Alors, l'énergie principale ici, nous avons le pape et qui apparaît inversé. Le pape inversé nous parle de ne pas respecter les règles quelque part. Le pape, il nous oblige à rectifier quelque chose. Donc, soit on rectifie une erreur, pourquoi pas une horreur, une erreur que l'on a commise. En tout cas, il est censé corriger quelque chose. Et si vous ne le faites pas, vous serez obligé de le faire d'une manière ou d'une autre. Le pape, c'est celui qui respecte les règles normalement. La norme quelque part. Et ici, il est inversé. Alors peut-être que vous n'avez pas respecté certaines règles, vous n'avez pas été le bon conseiller ou vous n'avez pas eu le bon conseiller qu'il a fallu par rapport à une situation et vous avez peut-être fait preuve d'intolérance, de fanatisme. Peut-être que vous n'avez pas réussi à corriger une de vos erreurs ou vous n'avez pas écouté peut-être les conseils d'un ami ou d'un expert ici. Le pape vous invite, pour le retourner, à trouver des solutions et à rentrer d'une certaine manière dans le cadre, donc de restructurer des choses, peut-être remettre de l'ordre aussi, même si c'est surtout la justice qui remet de l'ordre. Le pape a aussi cette capacité à respecter les règles, donc revenez sur le sentier on va dire, de la légalité par exemple, ou des choses comme ça. On va voir avec le reste du tirage comment ça peut nous parler. Comme d'habitude, on va dévoiler la première colonne, on viendra dévoiler la seconde, et sous le domaine sentimental et sous le domaine professionnel, même si c'est un tirage général, j'ai rajouté deux cartes qu'on retournera au dernier moment. Quel est votre état d'esprit? Quel sera votre état d'esprit en janvier, les amis Lion? La Lune. Alors la Lune, peut-être qu'on n'y voit pas très très clair dans certaines situations ici, amis Lion, mais la Lune vous invite à faire preuve de créativité, d'imagination pour essayer de cerner, de discerner les choses mystérieuses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est la carte par exemple des créatifs, des artistes aussi, la Lune. Donc faire preuve d'imagination dans une situation et éviter toute forme d'illusion, parce que la Lune peut aussi nous faire voir les choses de façon différente. Votre état d'esprit est peut-être tourné également vers la famille avec cette lune. Peut-être que vous allez voir des proches. La lune, c'est des histoires de famille, donc peut-être solutionner des choses liées à votre foyer, à votre famille, pendant ce mois de janvier 2023. Alors, je vais essayer d'enlever la brillance parce que c'est pas très agréable.
et pourtant elle revient. Ces jours sans lumière, dans le nord de la France, il y a du brouillard, du gris tout le temps, donc on ne voit plus rien, obligé d'allumer les lumières très très vite. Donc la Lune, faites preuve d'imagination, de créativité, on verra de quoi ça peut nous parler ensuite. Quel est votre défi, le défi à relever pendant ce mois de janvier? La Reine de Pentacle, prendre soin de vous, pensez à votre bien-être, pensez à vos finances peut-être aussi, hein. La Reine de Pentacle elle peut avoir un côté un peu dépensière parce qu'elle a les moyens de se faire plaisir. Donc peut-être que vous allez être amené à dépenser beaucoup d'argent pour votre bien-être, un voyage, des frais esthétiques ou que sais-je encore, ou pour le bien de votre famille peut-être ici, hein. Ça peut être un rapport avec votre foyer, votre passé, votre famille, par exemple. On fait attention de rester dans une certaine forme d'équilibre, de norme avec le pape, hein, de ne pas rentrer dans une frénésie peut-être, surtout si ça concerne par exemple l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire ou au contraire ne pas faire pendant le mois de janvier? Nous avons l'étoile. L'étoile, vous allez essayer de simplifier quelque chose, peut-être de suivre votre destin, votre destinée, de vous diriger vers une bonne direction. Peut-être qu'ici, le pape nous dit que justement, à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas suivi la bonne direction et que vous n'avez pas suivi le guide quelque part. En vous, vous n'avez pas fait preuve de loyauté, d'honnêteté, de sincérité. Vous n'avez peut-être pas correctement dit les choses, vous n'avez pas fait preuve, je ne sais pas, d'amitié vis-à-vis de quelqu'un et que vous pourriez essayer, avec cette étoile, de simplifier quelque chose, d'arranger quelque chose, d'adoucir les angles, surtout si ça a un lien avec la famille, par exemple. Ok, une très belle énergie, en tout cas ici, de se montrer à nu, de montrer... euh, comment dire, de créer de la poésie, de la douceur, d'offrir de la tendresse à ses proches peut-être ici. Ok, qu'est-ce qui va vous aider? Le 6 de Pentacle, donc effectivement peut-être que ça a un lien avec quelqu'un de votre foyer, de votre famille, ou peut-être pas hein, d'ailleurs, le 6 de Pentacle, en tout cas, nous parle d'échange, de donner et de recevoir. Donc peut-être des communications, de montrer des preuves, de montrer des preuves. C'est pas vraiment français ce que je viens de dire, c'est de démontrer quelque chose en échange d'autre chose. Donc ici, on pose des actes, hein, puisqu'on est dans le concret avec le 6 de Pentacle, on échange quelque chose de concret avec vraisemblablement quelqu'un, puisque vous donnez et vous recevez. C'est ce que vous pouvez gagner, entre guillemets, ce mois-ci, ce qui va vous aider d'être dans l'échange. Dans un échange que vous n'avez peut-être pas toujours fourni avec ce pape. Donc c'est peut-être quelque chose à rééquilibrer aussi, hein, parce que le 6, c'est quand même, entre guillemets, la notion de lutte. On doit faire un effort pour équilibrer quelque chose, pour prouver quelque chose, pour redonner de la valeur à quelque chose qui nous a été donné. Dans ce qui va vous freiner ici, nous avons l'énergie du 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, il est souvent lié à la réussite matérielle, hein, mais la réussite matérielle ou le travail, c'est-à-dire de beaucoup travailler, de beaucoup s'investir pour gagner sa vie, pour gagner du confort, de la fierté personnelle, de l'indépendance, mais c'est souvent au détriment peut-être des sentiments, puisqu'on se retrouve seul, on est un peu bourreau de travail justement, on prend conscience, par exemple, avec le 9 de Pentacle, que l'argent ne suffit pas, qu'il y a aussi les sentiments, l'amour, et peut-être qu'on est obligé de rééquilibrer quelque chose d'amour ici, peut-être avec un proche ou quelqu'un autour de nous, et faire preuve de créativité, arranger trouver des solutions à une relation, on verra si ça nous parle ici de cela, c'est peut-être arranger une situation, parce qu'ici, on a tendance à vouloir beaucoup travailler. Et quand on travaille beaucoup, on a peu de temps à offrir à nos amis, par exemple, ou aux gens qui nous sont proches. Voilà, donc ne pas trop penser à l'aspect travail et l'aspect financier, quelque part.
Alors ici, je vous ai dit peut-être de faire attention à des dépenses, hein, puisque votre défi, c'est la reine de Pentacle, de ne pas être, entre guillemets, ultra généreux. Euh, Peut-être que faites attention de ne pas vouloir racheter quelqu'un aussi, parce que c'est pas très pape, quoi. Donc c'est le pape un peu inversé quand on veut acheter quelqu'un pour lui exprimer son amour, par exemple. Alors justement, dans le sentimental, le relationnel ou l'amour, alors ça peut être aussi des liens d'amitié, des liens familiaux, et c'est pas parce que vous avez un mari que ça le concerne forcément. Le 6 de coupe, il y a de la nostalgie ici, donc peut-être le retour de quelqu'un ou de revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le 6 de coupe, c'est le passé, hein, c'est le passé, la mélancolie, la nostalgie, le retour de quelqu'un dans sa vie peut-être. Alors soit c'est cette personne qui revient, soit c'est vous qui allez vers cette personne, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut-être vous a manqué. Il y a peut-être comme une sorte de situation de deuil. On a dû tourner une page à un certain moment et là, on doit faire l'effort de recréer une harmonie avec quelqu'un qui a été peut-être coupé, quelqu'un avec qui on a un lien extrêmement particulier, le 6 de coupe. Dans le domaine professionnel, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton qui peut exprimer le début d'une nouvelle aventure professionnelle, d'un nouveau projet, travailler sur un nouveau projet. Ça peut nous parler aussi de mouvement, de déplacement, un nouveau déplacement dans le domaine du travail, un voyage professionnel, pourquoi pas. Mais il y a cette notion quand même de débuter quelque chose, débuter un nouveau projet avec une certaine forme d'inexpérience. Peut-être qu'on ne connaît pas tout encore sur le sujet, il va falloir particulièrement s'investir, se motiver. Le valet de bâton, il est particulièrement ambitieux, il est motivé justement, enthousiaste à l'idée de commencer quelque chose. Dans le domaine de la vie intérieure, vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un deuil, c'est le manque d'amour quelque part, l'absence. C'est un sentiment d'absence, un sentiment de manque, qui peut-être est en lien avec cette personne que vous revoyez ici, le 6 de coupe. Hein. Le 6 de coupe. Il y a peut-être des choses à solutionner avec cette personne, des choses à régler par rapport à cette absence, justement. Il faut peut-être se retrouver, laisser place à de nouveaux sentiments, laisser peut-être avec ce pape, peut-être de l'aigreur ou quelque chose comme ça qui a pris une place. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, on sent quelque chose du passé qui vous submerge un petit peu, qui crée de la nostalgie ou de l'émotion particulièrement forte dans votre domaine relationnel. Avec quel type d'énergie vous allez terminer le mois de janvier? La reine de bâton, les désirs, être au diapason avec ses envies, ses désirs. On retrouve cette reine de pentacle et ici cette reine de bâton, donc essayer de retrouver une certaine forme de pouvoir, hein, le pouvoir d'une, entre guillemets, d'une femme ici, puisque c'est des reines, mais comme c'est un tirage général, ça peut parler aux hommes, hein, retrouver votre puissance à vous. Ici, une certaine forme d'être au diapason avec ce que l'on a envie de faire et avec ce que l'on entreprend, avec nos projets aussi. Donc, c'est retrouver une certaine forme de motivation aussi, hein, d'enthousiasme, peut-être de fantaisie quant à ce qu'on est en train de faire. Donc, j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez vous revigorer, entre guillemets, en prenant soin de vous ici et en solutionnant, en arrangeant des choses. Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne, votre état d'esprit avec la Lune. Nous avons les amoureux, donc ça nous parle bien d'une relation, de réharmoniser quelque chose qui est peut-être flou dans une famille, peut-être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est dans votre foyer, avoir de l'imagination, de la créativité pour apporter un sens entre guillemets artistique à cette union entre deux personnes. Alors, c'est pas forcément deux amoureux, hein, évidemment, mais c'est quelqu'un qui est un peu comme votre reflet, en tout cas. Quelqu'un qui peut vous ressembler, par exemple, votre mère, votre père, votre fille, votre fils, ou quelque chose, ou un lien comme ça un peu particulier.
On essaye en tout cas d'y voir peut-être plus clair dans une relation. On va essayer de mettre de la lumière dans cette relation et de la réharmoniser. On a quand même le 6 de pentacle ici, le 6 de coupe et le 6 représenté par les amoureux. Donc il y a quand même une lutte pour rééquilibrer quelque chose. Votre principal défi avec la reine de pentacle, nous avons le 9 de denier. Alors ça confirme ce que je disais, hein, vous pourriez être extrêmement dépensier. Pour certains d'entre vous, la reine de pentacle et le 9 de denier, c'est beaucoup d'argent, entre guillemets. Investir beaucoup d'argent, se faire extrêmement plaisir, faire de gros cadeaux aux gens que l'on affectionne. Donc ça peut, votre défi, ça peut être de l'ordre financier, des dépenses, hein. Et particulièrement prendre soin de soi. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Alors on vous dit de vous faire plaisir, on vous dit peut-être quand même de faire un petit peu attention, mais quand même de vous faire richement plaisir. Bon, trouver le compromis entre les deux, c'est ça qui sera peut-être le plus difficile. En tout cas, ne pas penser que l'argent, c'est la seule méthode pour se sentir bien, puisqu'il y a peut-être ce sentiment quand même qu'il y a quelque chose d'immoral peut-être, ou quelque chose comme ça avec le pape. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'étoile? Le roi d'épée. Vous allez simplifier une rigidité, une froideur, une décision qui a été prise. Vous allez éclaircir quelque chose, une décision qui a été prise il y a longtemps. Le roi d'épée, il est dans la clarté, il est dans la lumière. Il sait les choses, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il doit faire, et il le fait, hein, puisqu'il prend les décisions. Donc ici, vous allez aussi vers une certaine forme de justice, parce que le roi d'épée, il peut représenter aussi un personnage de la justice, donc un juge, un avocat, quelqu'un qui est dans la justesse, dans la sincérité. On essaye d'adoucir une froideur, peut-être dans un lien qui nous unit avec quelqu'un. On est peut-être un peu dur ou un peu froid avec quelqu'un et on va essayer d'être un peu plus tendre. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 6 de pentacle? La roue de fortune. D'être un peu plus dans le partage d'une part, mais aussi pour créer de nouvelles opportunités. On doit finalement quelque part démontrer des choses à quelqu'un pour pouvoir créer des changements, faire évoluer peut-être quelque chose. C'est un tournant important. Il y a un vrai partage avec quelqu'un qui peut changer la donne, qui peut changer ce manque. Un peu comme si vous aviez coupé un lien avec quelqu'un d'important ici et que vous allez le retrouver et que vous allez essayer de recréer du lien. Bon, je ne suis pas sûr que ça parle à tous les lions, hein, ou alors de façon très très différente. J'essaye d'élargir les interprétations, mais je reviens toujours un petit peu vers une sorte de relation. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec ce 9 de pentacle? Donc l'argent, hein, comme on le disait, et le 6 de coupe. Donc ici, cette harmonie, cette réconciliation peut-être. Il peut y avoir une coupure avec quelqu'un qui est finalement pas forcément facile à aborder. Et donc, le 6 de coupe, c'est quand on regrette certaines décisions. Et on parlait d'une décision ici, de simplifier les décisions. C'est peut-être avoir du mal à se libérer d'une culpabilité aussi ici. Donc, peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose avec le roi d'épée, d'être jugé durement et que vous avez envie que la tendresse atténue ce sentiment-là. Et vous avez du mal à supprimer là, ici, à effacer certains regrets. En tout cas, le 6 de coupe peut aussi nous parler de se pardonner, d'avoir du mal à pardonner à quelqu'un ou de ne pas se pardonner à soi-même, hein. C'est ça qui pourrait vous freiner. Donc, si vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu,
Essayez d'être plus tendre et d'être plus dans la créativité de nouveaux sentiments ici. Avec le 6 de coupe, justement, on y vient. Nous avons le 6 de bâton, encore un 6. 6 de coupe, 6 de bâton, il y a de la nostalgie, une lutte pour rééquilibrer, réharmoniser une relation, peut-être de retrouver une certaine forme de réconciliation, des retrouvailles, j'ai l'impression. Et le 6 de bâton nous dit qu'on se bat aussi pour faire réussir ce projet, ces retrouvailles, et qu'on peut avoir une certaine forme de réussite. Donc, pour moi, ce sont plutôt de belles retrouvailles si vous avez quelqu'un à revoir ici. En tout cas, on est un peu couronné par nos efforts. Nos efforts sont récompensés. Avec le valet de bâton, on regardera ensuite les deux cartes qui sont en dessous. Avec le valet de bâton dans le domaine professionnel, nous avons le 5 de bâton. Le valet de bâton, c'est le fait de, évidemment, comme je vous l'ai dit, d'un nouveau projet. Le 5 de bâton, c'est les débats, c'est la compétition, c'est peut-être des engueulades aussi. C'est de fournir beaucoup d'efforts, de persévérer, d'être en lutte. J'ai l'impression ici que vous luttez pour pouvoir travailler sur ce nouveau projet. Lutter contre quoi? Je ne sais pas exactement pour l'instant. Peut-être que les deux cartes en dessous nous en diront plus. Mais vous vous débattez. Il faut trouver peut-être du temps. Il faut se battre pour réussir à trouver l'énergie, la motivation pour travailler sur ce projet, nouveau projet. Ici, dans le domaine intérieur, avec le 5 de coupe, le manque d'amour, magnifique. Alors, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, hein, ce côté relationnel. Ici, la de coupe, c'est trouver la paix, faire la paix par rapport à un manque d'amour. Donc, pour moi, il y a vraiment soit des retrouvailles, soit d'essayer de recréer un lien peut-être avec quelqu'un ici. La de coupe, ce sont commencer une nouvelle façon d'aimer, avoir un nouveau lien avec quelqu'un. Le 5 de coupe ici, on ajoute un as de coupe et on retrouve ce 6 de coupe, cette nostalgie, ce lien peut-être fusionnel ou universel, quelque chose d'important. Et on crée de l'apaisement, de la légèreté, on soigne un manque d'amour ici. Donc vous avez l'impression que quelque chose se corrige peut-être. Le pape inversé, j'ai l'impression que quelque part le but c'est de le retourner, de corriger quelque chose, ce manque d'amour. Ce sentiment de manque d'amour, ce sentiment de deuil, d'avoir perdu quelque chose, et de pouvoir soit le retrouver, ou soit en tout cas faire la paix avec cette perte. Pour terminer avec la reine de bâton, à la fin du mois de janvier, nous avons le valet de bâton. On retrouve ici le valet de bâton. Il y a à la fin de ce mois de janvier beaucoup d'enthousiasme, le retour de la motivation, de la communication. On va vers ses désirs, on fait quelque chose que l'on a vraiment envie de faire. On se met en action, dans le mouvement ici, dans un nouveau mouvement. Un mouvement qui vous convient, qui vous plaît, qui est au diapason avec qui vous êtes. Donc j'ai l'impression quand même que c'est un mois qui vous remotive, qui vous restimule. Dans le domaine sentimental, avec ce 6 de coupe et ce 6 de bâton, nous avons l'amitié et l'étude. Alors, l'amitié, bon, de façon plus large, on va parler de sentiments tendres, doux, amical. Et l'étude, c'est quand on apprend quelque chose, hein, quand on a appris. On a appris quelque chose sur la tendresse ici, on apprend quelque chose sur la tendresse, on se redécouvre. Étudier, c'est découvrir. En quête de nouvelles informations, c'est se libérer par la pensée, par l'apprentissage. Ici, on voit des papillons autour de sa tête. Donc, on travaille pour une transformation plus douce, qui apporte plus de fidélité, loyauté, honnêteté, toutes ces notions liées à l'amitié, mais qui peuvent être aussi amoureuses, ou qui peuvent aussi être familiales, hein. Donc ici, on réapprend quelque chose, ou on a appris de ses erreurs ici, et on peut se montrer peut-être plus tendre. Ok,
Dans le domaine professionnel, avec ce valet de bâton et ce 5 de bâton, nous avons le labyrinthe et le travail. Pour moi, le labyrinthe, c'est le 5 de bâton. Hein. C'est une galère. Je ne sais pas pourquoi, c'est une galère. Soit parce que vous avez justement énormément de choses à penser ici. Vous êtes peut-être très occupé émotionnellement par quelque chose et vous avez peut-être des difficultés pour travailler. Soit vous ne trouvez pas le temps, soit ça vous semble complexe, euh, soit il y a quelque chose qui se ralentit, vous êtes en compétition ou alors vous rencontrez des difficultés avec ce 5 de bâton dès le départ par rapport à ce projet. Vous ne pouvez peut-être pas vous investir comme vous le voulez parce que vous êtes dans un labyrinthe, vous êtes bloqué par quelque chose. Vous n'avez pas, ou alors vous n'avez pas l'énergie suffisante ou pas ou vous manquez de persévérance pour une raison X ou Y, même si vous êtes très motivé. Vous retrouvez cette motivation à la fin du mois de janvier. Donc, rien de très grave, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous étiez très occupé et que finalement, vous n'aviez que peu d'énergie, de temps ou d'envie de travailler ce mois-ci parce que préoccupé par d'autres choses. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ce tirage. C'est le moment pour vous justement peut-être de laisser un commentaire pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies, comment ça vous parle. Est-ce qu'on parle bien de retrouvailles pour certains d'entre vous, de réharmoniser peut-être une relation qui est partie à volo, d'une manière ou d'une autre, hein, ou quelqu'un, un sentiment de manque ici que l'on soigne. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez apprécié ce tirage, surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche de notification, afin de recevoir une alerte chaque fois que je poste. Merci en tout cas pour votre soutien. J'aime moi ces contacts que l'on peut entretenir ensemble. Je tenais à vous remercier pour cette fabuleuse année en ma compagnie sur Anima Animus Tarot sur la chaîne et j'aurai énormément de plaisir à vous retrouver de plus en plus nombreux l'année prochaine. Je vous souhaite encore de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très très vite pour les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les lions et à bientôt. Ciao ciao.